Bienvenue à votre émission Question directe qui s'est déplacée de Dakar à Saly dans le cadre Enchanteur de Saly. Nous sommes avec monsieur Bruno Metsu. Bruno Metsu n'est pas très présenté aux Sénégalais. Vous le connaissez bien, Bruno Metsu, c'est l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, de la fameuse épopée de 2002. Cette équipe qui s'est qualifiée en Coupe du Monde et qui est partie jusqu'en quart de finale, qu'elle a perdu face à la Turquie. Et cette équipe aussi sénégalaise qui était qualifiée pour la CAN 2002, qui est partie en finale. Tout ça, l'œuvre de Bruno Metsu qui nous reçoit aujourd'hui chez lui. Monsieur Metsu, merci de nous recevoir chez vous. Non, c'est un grand plaisir et bonjour à tous les Sénégalais. Et c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Donc j'espère qu'on fera une bonne émission ensemble. 10 ans après, Bruno Metsu, vous revenez au Sénégal. On parle de vous pour être peut-être le prochain entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, parce que vous avez laissé des souvenirs impérissables au Sénégal. Vous le savez bien, vous et M. Pierre Lechantre, vous êtes dans la shortlist, comme on dit. Les deux derniers qui restent, un comité va se réunir pour décider de qui, de vous et de M. Lechantre, va présider ou décider de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qu'on ressent à ces moments? Non, mais si vous voulez, ce qui est important aujourd'hui, je suis au Sénégal parce que j'aime le Sénégal. Et deux, c'était vraiment quelque chose de, bon, on va dire une fois de plus, c'est le hasard. Je me trouve dans une période où je travaille pas, je suis venu en vacances avec ma petite famille, et il se trouve qu'aujourd'hui, le Sénégal est à la recherche d'un entraîneur. On a pensé à moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, et c'est vrai que, comme tout entraîneur, on est obligé d'être intéressé par une équipe comme le Sénégal, parce que c'est une équipe qui a vraiment d'excellents joueurs, mais aussi qui a tout à prouver aujourd'hui et qui doit montrer des choses importantes. Et si ça se fait avec Bruno Metsu, je serais ravi d'essayer d'apporter quelque chose à l'équipe qui, je pense, aujourd'hui en a besoin. Mais si c'est Pierre Lechantre, je lui souhaite bonne chance et qu'il fasse du bon travail. Et si vous voulez, il n'y a pas de rivalité entre Lechantre ou Metsu ou aucun autre entraîneur. Ce qui est important, c'est que le Sénégal choisisse la bonne personne. Et si c'est Pierre, c'est un ami, donc il n'y aura aucun problème, bien au contraire. Moi, pour moi, dans ma tête, ce qui est important, c'est que le Sénégal puisse faire quelque chose de bien et de revivre ces moments merveilleux qu'on a pu voir en 2002, qui était quelque chose d'exceptionnel, surtout qu'on a eu vraiment cette qualification, parce que d'abord, avant de jouer la Coupe du Monde, il y a eu cette qualification, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la qualification face au Maroc, face à l'Égypte, face à l'Algérie, il n'y avait qu'une seule équipe qui se qualifiait, donc c'était pour la première fois de l'histoire du Sénégal que le Sénégal avait participé à une Coupe du Monde. Déjà, cette qualification était quelque chose d'énorme et de fabuleux. Après cette qualification, il y a eu la qualification de la CAN, on a joué la finale de la CAN, chose qui était une première pour le Sénégal en 2002, où on a perdu au pénalty face au Cameroun. Et après, il y a cette épopée fantastique, comment dirais-je, au Japon et en Corée, avec une équipe remarquable, des joueurs fantastiques, mais surtout des hommes extraordinaires. Je pense que au-delà du résultat, au-delà du football, c'est l'aventure humaine qui était grandiose. Parce que c'est vrai que, comme je dis toujours, c'est une phrase que les joueurs ont retenue. Je dis toujours, ce sont les joueurs qui jouent les matchs, ce sont les hommes qui les gagnent. Et à cette époque-là, on est vraiment une équipe d'hommes. Et ça, c'était peut-être le plus ce qui a fait que le Sénégal a pu gagner des matchs fabuleux. Donc maintenant que l'on repense à moi, ça me flatte et je suis vraiment content. Mais si vous voulez, si cet objectif on me choisit, ça sera un travail qui va être important, qui sera énorme, parce que je veux dire, refaire l'histoire, c'est jamais facile. Mais c'est vrai que je me sens prêt pour aider, comment dirais-je, cette équipe qui est composée de jeunes joueurs, de bons joueurs. Mais maintenant, il faut bâtir une équipe. Je pense que la qualité des joueurs, certes, elle est là. Je pense que ce sont des garçons intéressants, intelligents, qui jouent dans des grands clubs européens. Maintenant, il faut bâtir une équipe solide, forte et qui est capable de renverser des situations comme ils ont été confrontés à un moment donné à la CAN. Je pense qu'à un moment donné, c'est même plus leur qualité de joueur qu'il faut, comment dirais-je, exploiter. C'est exploiter la valeur de ces hommes, rechercher ce qu'ils ont dans le cœur et dans leur tête pour qu'ils se dépassent et se surpassent. Je pense que c'est surtout là le premier travail qui sera important à faire avec eux si je suis à la tête de l'équipe. Mais justement, le fait que vous ayez connu le Sénégal, d'avoir qualifié, fait tout ce travail avec le Sénégal, est-ce que ce n'est pas un avantage comparatif? Oui, mais bon, c'est un avantage, mais bon, mais c'est pas, je
Je pense qu'on ne vit pas avec le passé, quoi. Il faut toujours avancer. Moi, après 2002, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai continué mon bonhomme de chemin. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça s'est passé, mais j'ai continué à travailler, j'ai continué à gagner des titres, j'ai continué à essayer de remettre ce que j'avais fait avec le Sénégal, avec d'autres équipes, comment dirais-je, que ce soit aux Émirats et au Qatar, où vraiment il y a eu des résultats d'exception, puisque j'ai eu la chance avec une équipe des Émirats de gagner la Champions League en Asie, qui est pratiquement unique. Je suis, je crois, le seul entraîneur français qui a réussi à gagner une Champions League en Asie. Même Arsène Wenger n'a pas réussi que Nagoya au Japon. Donc c'était vraiment des matchs de folie aussi. J'ai réussi à revivre des situations exceptionnelles avec aussi l'équipe nationale des Émirats. On a gagné la Coupe du Golfe. Ça faisait 33 ans qu'elle existait. Ils ne l'avaient jamais gagnée une seule fois de leur histoire. Et on l'a gagnée parce que justement, il y a eu des moments importants. Je reviens pas seulement sur la qualité des joueurs, sur la qualité mentale, morale qu'on doit inculquer. Je pense que on peut tout travailler, on peut tout apprendre dans les livres, que ce soit technique, tactique, prendre des schémas, faire travailler les joueurs physiquement sur des données bien précises. Mais le management, ça, on ne l'apprend pas dans les bouquins, quoi. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on doit exploiter les valeurs individuelles de chaque personne. Parce que dans une équipe, ce n'est pas 11 joueurs, c'est 11 personnes, 11 hommes différents. Et il faut savoir exploiter justement le maximum de ces hommes. Et je crois que c'est ça qu'on a réussi à faire en 2002. Oui, et aussi que d'autres équipes aux Émirats et au Qatar, où j'ai eu la chance de gagner beaucoup de trophées. Justement, de 2002 jusqu'à 2011, vous avez gagné beaucoup de titres, vous avez fait rêver beaucoup de gens à travers le monde. Mais depuis 2011, il semble qu'il y a une sorte d'arrêt par rapport à cette grinta que vous aviez, que vous gagnez. Pourquoi ? Non, parce que je veux inculquer cette qualité. Bon, la qualité de la gagne, la culture de la gagne, on la travaille tous les jours. C'est pas le jour du match où on dit voilà, il faut gagner. Chaque entraînement, il faut se surpasser. Chaque entraînement, il faut se dépasser. Et si on revient par rapport à 2002, il y avait des conflits, les joueurs d'entraînement, ils étaient agressifs parce qu'ils perdaient un match, ils voulaient pas perdre, ils se chambraient, des moments on devait intervenir parce que bon, tout le monde ne sait pas comment on vivait à l'intérieur du groupe, mais des moments c'était tellement chaud, tellement ils avaient cette culture de la gagne que ça devenait presque fou, quoi. Et je me souviens, moi, l'échauffement avant la France, on s'était échauffé dans une petite salle pas plus grande que ça, parce le terrain c'était l'inauguration, c'est la cérémonie d'ouverture, donc on n'avait pas le droit de s'entraîner sur le terrain, on s'entraînait dans la salle. Et ça m'a marqué l'échauffement, où les joueurs se tamponnaient, se mettaient dans le mur, cette agressivité qu'il y avait en eux. Même moi, ça me faisait peur. Pendant l'échauffement, ils risquaient de se blesser tellement ils avaient la force mentale et cette grinta pour gagner. Parce que de leur tête, c'était pas essayer de faire match nul, c'était pas essayer de bien faire, non, c'était de gagner. Il n'y avait que ça de leur tête, c'était de vouloir battre la France. Et ça, c'était énorme. Parce que je veux dire, à l'époque, on était vraiment les petits poussés. Tout le monde je me souviens quand on est arrivé en 2002, les gens se moquaient un peu de nous. Je vais vous raconter une anecdote. Quand on a fait le tirage au sort, il y avait des grandes équipes comme la France, le Danemark, l'Uruguay, et donc tous les coachs avaient des limousines pour aller à la cérémonie. Moi, j'étais avec les 3-4 journalistes dans un minibus. Parce que bon, j'étais un entraîneur de rien du tout, donc ils m'ont mis dans le minibus avec les journalistes français, un journaliste italien de la Gazzetta dello Sport. Et en revenant, les journalistes de France Football, de l'équipe, ils disent oh là là, finalement pour la France, ce ne sera pas facile parce que le Danemark, l'Uruguay et même le Sénégal, ce ne sera pas évident, quoi. Et le journaliste de la Gazzetta dello Sport, il dit mais attendez, que vous ayez peur du Danemark et de l'Uruguay, avez peur, c'est comme les champions du monde, on peut comprendre. Mais le Sénégal, le journaliste, il n'y a que Youssou N'Dour au Sénégal, il n'y a pas de football au Sénégal. Et si tu veux, cette phrase m'a marqué. Et après ça, l'histoire est extraordinaire parce qu'après ça, il y a eu la conférence de presse d'après-match et le même journaliste voulait m'interviewer. Alors Bruno, mais c'est fabuleux, extraordinaire. J'ai dit non, c'est pas fabuleux. Au Sénégal, il n'y a que Youssou N'Dour, il n'y a pas de football. Donc c'était la réplique. Là, tu vois. Donc pour te dire que c'était vraiment, quand on est arrivé en Coupe du Monde, on est arrivé vraiment par la petite porte. Les gens, personne ne croyait en nous. C'était quelque chose d'incroyable. Mais les joueurs, entraîneurs, ont préparé quelque chose. Et je me souviens, dans la causerie d'avant-match, on discutait avec les joueurs, parce qu'il y a l'aspect tactique, l'aspect technique, mais aussi l'aspect psychologique est très important. Et je leur avais dit aux garçons, ce soir, ce qui va se passer à Séoul, il y a un tremblement de terre qui va se passer à Séoul ce soir. Je dis, pourquoi, coach? On va battre la France.
ça sera un tremblement de terre qui va arriver. Absolument. Et c'était un vrai tremblement de terre. Et ça, c'était vraiment historique et le monde entier en a parlé. Mais au cours du match, quelle est la tactique que vous avez mise en place pour neutraliser la France? Parce que c'est une grande équipe quand même, de grands attaquants. Exact. Si vous voulez, bon, l'équipe de France, à l'époque, avait les meilleurs attaquants du monde. Avec Trezeguet, Thierry Henry, c'était les meilleurs buteurs dans chaque pays en Europe, mais les meilleurs buteurs dans tous les grands pays. Et la tactique, c'était justement, comme on savait qu'il y avait Trezeguet, Henry, Viltord, Djorkaeff qui jouaient, l'important, c'était pas de neutraliser les attaquants, c'est de neutraliser les milieux de terrain et les latéraux qui donnent les ballons aux attaquants. Et ce qui a été fait remarquablement avec Saïd Diao, Bouba Diop, Moussa Ndiaye, son côté droit, qui a neutralisé Lizarazu complètement, qui l'a anéanti. En fait, c'était important, c'est justement d'empêcher ces passes. Et ce que le Sénégal a bien fait, parce que les joueurs ont fait sans arrêt un pressing constant sur Petit, sur Vieira, ils ont été incapables de donner des bons ballons. Et les seuls bons ballons qu'ils ont eu, ils ont réussi à l'exploiter, ils ont tapé une fois ou deux sur la barre transversale. Mais je veux dire, le peu de ballons qu'ils ont eu, ils ont réussi à l'exploiter. Ils n'ont pas marqué, mais notre tactique, c'était surtout d'empêcher les attaquants de recevoir les ballons dans les bonnes conditions. Et ce que l'équipe a fait remarquablement. Je pense que les joueurs ont été vraiment exemplaires et fabuleux. Après, avec le talent individuel de Fadiga, de Diouf, qui sont toujours capables d'exploits, et c'est ce qu'ils ont fait contre la France. Mais vraiment, c'était un groupe solide, un groupe costaud, un groupe qui est œuvré dans la même direction. Il n'y avait pas de conflit d'intérêt, il n'y avait qu'une seule chose, c'était donner le maximum. Et dans leur tête, gagner, gagner, gagner. Et cette grinta, je me rappelle, on voit encore des séquences de matchs où il y a des duels, mais ça, ils font peur, quoi. C'était vraiment, c'est impressionnant. Mais après, on a vu les matchs contre Danemark, contre l'Uruguay, vous qualifiez en quart de finale contre la Turquie. Les Sénégalais s'attendaient que l'équipe reproduise pratiquement le même match contre la France, mais paf, vous perdez. Non, mais c'était vraiment un match. Après, je crois que le problème, quand on a joué le dernier match contre la Turquie, on a eu, et c'est ça l'expérience. C'est de confiance ou quoi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Déjà dans la semaine, quand on s'entraînait, je pense que les joueurs de 2002, s'ils sont là, ils vont s'en rappeler. On avait une semaine de préparation, et au milieu de la semaine, c'est le mercredi, je crois, ils étaient cuits. Ils étaient morts. Parce qu'il faut savoir aussi, nous, quand on se déplace, on n'a pas de préparateur physique, on n'a pas de diététicien, de nutritionniste, on se débrouille. On se débrouille qu'on peut. En plus, nous, quand on est parti sur notre première expérience de Coupe du Monde, on était parti un petit peu à l'aveugle. Aujourd'hui, tous ces détails font que si un jour ça se reproduit, il faut être, comme tu t'expliquais tout à l'heure, le détail qui fait la différence. Absolument. Mais le détail, c'est pas forcément sur un match, pas forcément sur le football. Il y a la récupération, il y a plein de choses. Et ce détail, si tu veux, bon, on était un peu parti, on pensait même pas passer le premier tour. On s'est retrouvé, je veux dire, on a vibré,